Maoulida, bon contrôle dans l'espace avec Étienne Didot, deuxième poteau et le but d'Alexander Frei. Je vous disais à l'instant même qu'il n'allait pas avoir une soirée facile, et bien dans la seconde, l'international suisse me fait mentir et inscrit son 18e but de la saison et permet à Rennes de faire un pas vers la Coupe d'Europe en tout cas, et mène ici à Bollaert 1-0. Un petit peu attentiste du côté des Lensois, déjà au milieu de terrain où Sorlin va décaler Maoulida et qui va trouver Alexander Frei au deuxième poteau, qui va se faire oublier de ses défenseurs à la limite du hors-jeu. Ouais, mais on est très loin au marquage, à tous les coteaux, très loin au marquage. Décroisé, va facilement tromper Itange. On voit pas pour l'instant au départ du ballon sa position exacte. Ouais, c'est d'être très limite. En tout cas, c'est vrai que le défenseur lensois avait l'air un petit peu surpris de ne pas voir le drapeau se lever, l'arbitre assistant. En tout cas, à l'arrivée, c'est Rennes qui mène à 0, Eric. Le buteur ne se pose pas de questions, lui. Avec Olivier Sorlin. Et la frappe d'Olivier Sorlin. Oh là là, écoutez, elle s'est envolée. Elle est vite redescendue. Ah oui. C'est vrai qu'on a vu Itange tout de suite assez sûr de son coup. Mais bon. En même temps, c'est quand même une superbe frappe qui va passer pas si loin que ça de la lucarne de Charles Itange. Ouais, regardez là, elle redescend rapidement. Ah, ça passe franchement pas loin quand même. Quelle belle frappe, quelle pureté dans le geste d'Olivier Sorlin. Repiqué dans l'axe avec Jérôme Leroy. On est un petit peu arrêté, c'est vrai, du côté lensois. Difficile dans ces cas-là, même si la Cousin va se présenter seul, peut-être, devant Isaacson. Gêné par Wadou. Sa frappe n'est pas cadrée. C'était symptomatique de cette action-là. On voit Cousin qui a la balle au départ. On a pratiquement 8 joueurs arrêtés. Il donne la balle. Le seul joueur qui est en mouvement, c'est lui. Et c'est lui qui la reçoit. Et c'est lui qui l'en joue à l'arrivée. C'est la preuve que si on se retrouvait avec une phase offensive avec 4-5 joueurs en mouvement, ça serait autrement plus délicat pour les défenseurs rennais et autrement plus productif pour les joueurs lensois. En tous les cas, le mouvement, tout le monde sait que c'est la base du football. Accélération de Daniel Cousin face à Wadou. Daniel Cousin qui remet au deuxième poteau pour John Utaka. Le retour de quel but! Quel but incroyable de John Utaka contre le poitrine! Et un retourné qui surprend Isaacson. Quel but, Eric! Sans doute un des plus beaux depuis le début du championnat. En aveugle, l'international nigérien qui remet les deux équipes à égalité. Bollaert est en délire. Un but absolument incroyable, exceptionnel, je dirais même, avec cet amorti de la poitrine qu'il est allé chercher très haut et enchaîner tout de suite, se retourner. On va le voir avec Cousin qui travaille Wadou. On a eu l'impression à un moment donné quand il revient à son contrôle que c'était tout un petit peu arrêté cette action, et là c'est l'éclair de génie. Oh là là, tout le monde est arrêté, Adelton n'en revient pas. Il n'en revient pas parce qu'on ne peut pas dire qu'il est loin du ballon. Ah non, il est pratiquement à 20 cm, il colle son attaquant, on ne peut pas lui reprocher de défensivement avoir été laxiste, on le voit là. Oh quel but, et puis il est pris par le maillot, il tient bon physiquement et derrière. Là il fait parler toute sa puissance en tous les cas. Physique, et puis également après sa technicité avec ce contrôle de la poitrine et cette retournée enchaînée, c'est absolument splendide. Et je dirais que voyant les Lensois jouer, on se demandait comment ils allaient s'en sortir. Et il a fallu un coup de génie pour qu'ils puissent ouvrir le score et peut-être lancer définitivement ce match. Ah ouais, je crois que là on va pouvoir assister à une fin de rencontre totalement débridée. Vous le voyez ici à l'image de Taoufilou Maoulida qui prend sa chance et qui oblige Charles Itange à mettre ce ballon en corner. On prend sa chance de part et d'autre et ça marche pas mal. Regardez. Taoufilou qui avait cadré cette frappe sans trop de danger pour Charles Itange. Il avait bien fermé son angle. Oh quel but, écoutez, une demi-heure de jeu, un but partout entre Lens et le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui obtient son 4e corner de la première période. Et toujours Étienne Didot à la baguette, c'est bien frappé. C'est un petit peu trop tendu. Tous les grands sont montés. Il y a Sekba qui vient de derrière, qui mesure pratiquement 1m90. Donc il y a du travail pour les défenseurs rennais. Sur les coups de pied arrêtés en tous les cas. Allez, ça va plonger au point de pénalty du côté lensois. Hilton est monté, la tête de Diarra, ce n'est pas cadré, ça sera 6 mètres. Il s'y était mis à 2, Diarra et Daniel Cousin. On sait quand revient son ballon au premier poteau, Diarra qui coupe la trajectoire, qui ne maîtrise pas réellement son coup de tête. On ne la rabat pas assez vers le but d'Isaacson, un ballon qui s'envole au-dessus. Pas de carrière.
Carrière qui a manqué son contrôle, mais ça va profiter à John Utaka qui va accélérer, qui va peut-être avoir une bonne opportunité de doubler le score. Son deuxième but personnel, oui, John Utaka, 2 buts dans la partie qui débloque le match. Lens mène 2 buts à 1 sur une erreur de relance. Oh, qu'il a le sourire, John Utaka, et Bollard qui explose. En tous les cas, c'est sur un coup du sort, moi je dirais, parce que c'est même pas une erreur de relance, c'est sur un ballon qu'on vient contrer. Et ce ballon file au nez, à la barbe des défenseurs rennais. Et c'est John Utaka qui... De Carrière. Oui, de Roy, non, malheureusement, je n'en fais plus. Mais bon, on va le voir. Vous voyez, ce ballon. Et puis John Utaka qui lui fait parler sa puissance encore une fois. On le revoit plus. Et au premier poteau, il va fusiller Isaacson. Eh ben, dites-moi. Ce qui serait intéressant de voir, c'est l'origine d'où vient ce ballon. Mauvaise relance dans l'axe de la défense rennaise, contré par Eric Carrière qui lance John Utaka. Doublé pour l'instant, pas être hors jeu. Hilton, 1-2, ça sera peut-être un peu trop long. Ça va être récupéré par Cousin qui va frapper. C'est pas cadré. Attention, attention au Rennais. Avec Hilton qui est sorti de sa défense, qui a intercepté le ballon, qui a poussé son action. Et ce 1-2 qu'il a concrétisé avec Utaka, c'est terminé par une frappe de Daniel Cousin juste à côté du montant Isaacson. Et on en restera là pour ces 45 premières minutes. Eric, 45 belles premières minutes. Il est content forcément, l'entraîneur lensois. Et messieurs, avec Touafoulou Maoulida, Utaka qui élimine Pierre Doumbé, John Utaka retrait. Ouais, le but en 2 temps de Carrière. Eric Carrière, passe décisive de John Utaka et le contre-assassin des Lensois qui mène 3 buts à 1. C'est une superbe action, Eric. Ouais, un contre exceptionnel de vitesse, de puissance et puis de clairvoyance, parce que à l'arrivée, John Utaka fait encore la différence en mettant le défenseur rennais sur son séant, et puis derrière, au lieu d'enchaîner par une frappe, lui qu'on dit souvent individualiste, et ben c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est un bon centre en retrait pour Carrière qui va s'y reprendre à 2 fois. Là on le voit, il fait la différence, centre en retrait. Eric Carrière qui est contré une première fois, fin de frappe pour la deuxième. Magnifique, magnifiquement joué de la part d'Eric Carrière. Dans le deuxième temps, on va le voir à ce moment-là, il va faire cette fin de frappe qui va mettre dans le vent Isaacson, et derrière il va pousser le ballon au fond des filets. Eh ben, écoutez, du gardien suédois. C'était un but absolument somptueux. On a eu que des buts exceptionnels ce soir. On peut être satisfait et gâté par le spectacle. Ah oui, celui-là dans la construction est très très bien réalisé. Il va falloir réagir. Match, et réagir très vite. S'ils ne veulent pas voir cette bonne série se terminer. Et Itange qui participe au spectacle. Oui, avec un ballon très difficile à capter. Ouais. Il a failli d'ailleurs lui échapper. Centre contré par Hilton, vous le voyez ici. Mais le gros danger avec cette équipe lensoise, c'est justement... Attention, attention à Eric Carrière, il a Jérôme Leroy, Eric Carrière, Jérôme Leroy, et but! Et le triplé de John Utaka, parce que je crois qu'il a touché le ballon de Jérôme Leroy, John Utaka. On va avoir tout ça en ralenti, mais en quelques minutes, Bollard explose et Lens mène 4 buts à 1. Et il y a Isaacson qui est fou furieux, presque au milieu du terrain, qui est en train de remonter les bretelles à ses défenseurs. On va le voir avec au départ de l'action Anna Hilton qui est pratiquement 30 mètres derrière tout le monde, qui remet tout le monde en jeu. Et c'est Carrière derrière qui va faire un petit peu le même travail que Utaka. On va le voir là. Regardez ça. Il va fixer la défense. Il va délivrer un petit centre d'entrée pour Jérôme Leroy. Magnifique. Ah, le ballon n'était pas cadré, absolument. Et heureusement c'est Utaka en plus qui marque. C'est John Utaka qui fait son triplé. Et ouais, de la tête. Mais je sais pas s'il n'est pas en position de hors-jeu à ce moment-là, parce qu'il y a un défenseur à côté de lui, mais le gardien apparaît devant lui. Ouais. Et puis je sais même pas s'il le fait exprès. Et je peux vous dire qu'il est en position de hors-jeu assez flagrant du coup, puisque Isaacson se retrouvait devant lui. Ouais. Attention. Allez, une demi-heure à jouer encore, il reste beaucoup de temps forcément. Et Monterrubio, la passe et le but. Ben voilà. Il rentre et il donne un passe décisive, Olivier Monterrubio pour Alexander Frey. Doublé d'Alexander Frey qui inscrit son 20e but de la saison. Avec un ballon somptueux d'Olivier Sorlin pour Olivier Monterrubio. On va le voir là, ce ballon est magnifique. Oh là là, il prend à revers toute la défense.
Et Monterrubio qui adresse un centre en cordeau de volée, non pour moins magnifique pour Alexander Frey. Ah oui, c'est un petit peu le foot en folie là ce soir à Bollaert. 3 buts en 4-5 minutes, même pas. Alors, Kim Karlström du gauche ou Alexander Frey du droit? Moi, à je vous de vote pour choisir. Frey. Moi aussi. Ah. Mais sait-on jamais. Copieur. Attention, en tout cas, Gilles Messier est allé mettre le mur à distance réglementaire. Alexander Frey ou Karlström. C'est parti pour Frey. Hop, et les 2 points de Hitange et Carrière qui dégage. Et Frey qui avait joué le côté où était placé le gardien. Il avait anticipé le fait que le gardien lui-même pouvait anticiper sur son côté ouvert. Voilà. Regardez, il était parfaitement placé sur la trajectoire du ballon, Charlie Tange, impeccable. Le ballon n'est pas encore à remonter pour essayer d'accrocher le point du match nul. Tous les points comptent forcément en cette fin de championnat. Le ballon s'est joué à Ajaccio et de mener là-bas. Attention, Olivier Sorlin, non c'est Jeune Chance. Oh, incroyable encore occasion avec Monterrubio qui adresse encore un centre au cordeau. Absolument splendide. C'est des caviars à tous les coups, vraiment. Et ça va être corner. Etienne Guido qui s'était jeté sur ce ballon. Il va falloir le prendre de près pour les Lensois. C'est Olivier Monterrubio qui va se charger avec son pied gauche d'aller tirer ce corner. C'est parti. Premier poteau tendu. Roule. Attention, il n'y a pas terminé. Olivier Sorlin, la frappe. C'est contré par Hilton. Il va falloir sortir du côté lensois. Monter au porteur. Cyril Jeunechamp qui retrouve Olivier Monterrubio. Le capitaine qui lève la tête. Au deuxième poteau, là-bas, c'est bien fait. Il y a Olivier Sorlin qui est tout seul. Il est battu. Éric Carrière. Sorlin qui est passé, qui va se remettre sur son bon pied. Et la bonne sortie de Charlie Tange. Ça rassure tout le monde. Jussier, pardon, en retrait pour la frappe, elle n'est pas cadrée de Mounir Diane sur un de ses premiers ballons. Ça aurait été bien de marquer directement, mais bon, celle-ci n'est pas cadrée en puissance et le ballon qui s'envole au-dessus de la barre transversale d'Isaksson. 6 mètres pour le géant suédois. Avec Patrick Barul, un bon centre peut-être, c'est bien fait, la tête. Oh là là, c'est pas vrai. Exceptionnel centre de Patrick Barul. Et la tête plongeante de Daniel Cousin. Non, je crois que c'était Jussier. C'est on va regarder. Absolument. Qui est vraiment trop smatché sa tête plongeante, alors qu'il suffisait qu'il la garde assez verticale plutôt que. Voilà, vous voyez. Il est passé devant ses 2 défenseurs respectifs. Jussier. Il avait fait le plus dur. Ouais. Il avait fait le plus dur. Il a essayé de trop piquer son ballon. Attention, c'est pas terminé. À nouveau, Jussier qui a une bonne opportunité ici avec Patrick Barul de nouveau. Jussier encore. Mounir Diane, le bon tacle d'Etienne Guido, impeccable devant Mounir Diarra. C'est un 4 contre 4, il n'y a pas hors-jeu. Jérôme Leroy qui va se présenter seul face à. Quel mauvais jet, le but! Incroyable. C'est vidéo gag. Oh, Wadou, le malheureux international marocain qui pousse, à moins que ça soit Delton. Je crois que c'est Wadou. C'est Wadou qui. Avec encore une contre-attaque. Qui emmène ce ballon au fond des filets. Et Jérôme Leroy qui va avoir au deuxième poteau l'attaquant lensois. Il va essayer de le servir. Wadou qui avait coupé la trajectoire. On va le voir. Jérôme Leroy lancé dans l'espace. Au deuxième poteau, il va essayer de servir. Là, on croit que c'est fini. Et puis non. Et puis là, c'est fini. Et puis non encore. C'est pas possible. Quel but incroyable. C'est-à-dire qu'il aurait dû essayer à ce moment-là de la mettre directement en corner plutôt de la contrôler. Aïe. Après, c'est avec son dos qu'il va la pousser au fond des filets. Là, à ce moment-là, il faut essayer de la mettre en corner tout de suite sur une touche. Ça, c'est un beau but contre son camp. Malheureux Wadou. Et du côté lensois, il va y avoir un dernier changement avec l'entrée d'Éric Cuvillier en remplacement de Patrick Barou. Nice qui mène 1-0 en Corse. Attention, la tête de Jimmy Briand et Charlie Tange qui est vigilant. On avait dit qu'il allait se passer beaucoup de choses dans cette période. On s'était pas trompé. Parce que vraiment que des beaux buts. Attention à pas commettre de faute. Daniel Cousin reste debout. Il est tout seul, Olivier Monterrubio. Il ne pourra pas empêcher ce ballon-ci peut-être de sortir. Il a levé la tête. En retrait, c'est bien fait pour le pied gauche de Karlström qui glisse. Et qui déchire sa frappe. Ouais, son pied d'appui va se dérober. Il va faire un double contact entre son pied de frappe et son pied d'appui. On va le voir là. Vous voyez.
Il a glissé. L'ovation du buteur, triplé pour John Utaka qui salue Gilles Bessières, quelle belle image, et qui sort sous les vivas de Bollaert. 3 buts pour l'international nigérian ce soir. John Utaka remplacé par Koulibaly. Magnifiquement joué. Sorlin, attention, et les 2 points, c'est pas terminé. Le sauvetage, quel sauvetage sur la ligne, c'est de la folie à Bollaert. Sauvetage de Koulibaly qui va entrer en jeu. Et Diarra qui explose devant Étienne Dino, c'est bien fait, super pour l'international qui décale. Mounir Diane. Beaucoup d'espace, on voit les 2 lignes. Mounir Diane qui frappe le sauvetage exceptionnel. Avec les 2 lignes défensives qui sont pratiquement espacées de 70 mètres. Alors effectivement, il y a beaucoup d'espace. On peut faire du jeu. Ah, Bollaert qui chante, c'est extraordinaire l'ambiance ici ce soir. Le temps réglementaire est terminé. Je ne sais pas si Bruno vous nous avez donné l'info concernant 4 minutes. Merci Bruno. C'est dans le match, ça va peut-être faire encore un au début, on ne sait jamais. La bonne déviation, attention Mounir Diane. Mounir Diane qui va se présenter, ce sol qui frappe et ce n'est pas cadré, dommage. Avec sa frappe qu'il prend à l'extérieur du pied. Sa frappe pied gauche. Il a raison de prendre sa chance, mais c'est vrai que... Ils reviennent de loin. Et c'est terminé ici les amis. Lens s'impose à domicile 5 buts à 2 devant le Stade Rennais au terme d'un superbe match de football. On a vu de très jolis buts, Eric. Fin de série en tout cas pour le Stade Rennais. Après 3 mois d'invincibilité et 10 matchs sans défaite. Eh bien, les Rennais sont battus et on retrouve Bruno Scopetta avec 17h15 la victoire de Lille, salle à Beaujoire, 3 buts 1. Match nul d'Auxerre et de Marseille, 0-0. Nice, victoire ô combien importante des Aiglons à Ajaccio, 1-0. Caen a dominé Saint-Etienne, 2-0. Istres a battu Toulouse, 1-0. Le carton de la soirée, il est à mettre à l'actif de Lens, 5-2 face à Rennes, c'était ici. Et puis de Monaco à Louis II devant Bastia, 5-2 également. Paris revient du Diable Vauvert, mené 2-0 face à Sochaux au Parc. Paris est revenu en fin de match, 2 buts partout. Et puis à la Méno, Strasbourg a battu Metz, 3-1. Demain, Lyon recevra Bordeaux pour faire la fête à Gerland. Le classement, les enseignements de cette journée. Lyon est champion, ça on le sait, mais Lille a fait un grand pas vers la qualification directe vers la Ligue des Champions. Monaco est 3e à 3 longueurs des Lillois. Marseille fait du surplace, gagne un petit point et reste 4e. Et vous le voyez, suivi à 2 points des Rennais. Auxerre 5e, Saint-Etienne reste à la 7e place. Lens grappille une place et passe devant le Paris Saint-Germain. 8e pour Lens, 9e pour le Paris Saint-Germain. Sochaux manque une belle occasion de grappiller des points et reste 10e. Dans la deuxième moitié du tableau, et c'est surtout le bas du classement qui va nous intéresser. Istres est condamné, on le sait. Bastia, ça sera dur de revenir. C'est Nice qui fait une bonne opération, qui se donne une véritable bouffée d'oxygène, même s'il n'a que 3 points d'avance devant le premier relégable Caen. En tout cas, c'était une victoire importante et je sais qu'elle vous tient à cœur, Éric Roy. Effectivement, et en tous les cas, on s'attend à une fin de championnat incroyable avec pratiquement 7 équipes qui sont concernées par la descente, parce que de Bordeaux jusqu'à Bastia, il va falloir se battre. Bordeaux qui a un match en moins tout de même, mais regardez Nantes, 16e, les Nantais, oh là là, la fin de saison va être difficile. Voilà, on va peut-être retrouver Gervais Martel au micro de Bruno. Programme de la 37e journée, un championnat de Ligue 1 qui touche à sa fin, hélas. Lille recevra Ajaccio, ce sera dur pour Ajaccio. Nice, Auxerre, là aussi c'est un gros match pour le maintien. Toulouse, Caen, Saint-Etienne, Istres, Bastia, Lens, Gervais Martel vous en parlait à l'instant même. Marseille, Lyon, oh quelle belle affiche. Bordeaux, Monaco également. Sochaux, Nantes, important là aussi pour les Nantais, ils vont devoir aller grappiller des points à l'extérieur. Des points perdus cet après-midi devant Lille à domicile. Metz, Paris Saint-Germain et enfin Rennes recevra Strasbourg. Voilà, est-ce que Jérôme